Après avoir retrouvé de vieilles photos, j'ai souhaité, aujourd'hui, remercier et vous présenter ces petits chevaux de club qui ont croisé ma vie de cavalière, qui ont joué un grand rôle et qu'on ne remercie pas assez. Le poney que l'on monte pour la première fois en club, on ne l'oublie pas. Lors de mon premier cours, je me suis vue attribuer Horace, qui était un Shetland Pie, avec lequel j'ai fait mes débuts, donc voilà, mes premiers pas, mes premiers trôts, mes premiers changements de direction, voilà, c'était avec lui. Puis ensuite, assez rapidement, j'ai changé de poney et je suis tombée amoureuse de Arc-en-Ciel, qui était la poney speed du cours. C'est avec elle que j'ai fait mon premier galop, c'était une séance d'ailleurs que je n'oublierai jamais parce que c'était en hiver. Il y avait eu beaucoup de neige sur la route, j'étais la seule à avoir pu me rendre au club. Du coup j'avais eu un cours particulier pour justement apprendre à galoper avec ma poney préférée, enfin vraiment il n'y avait rien de mieux. C'est un des cours qui m'a le plus marqué, dont je me souviens le mieux. Donc cette poney, voilà, j'en garde un très bon souvenir parce que c'est avec elle que j'ai fait mon premier galop et avec elle que j'ai eu une première vraie relation avec un poney. Et un jour, en arrivant au club, j'allais pour préparer Arc-en-Ciel parce qu'à l'époque, voilà, quand on était jeune cavalier, on montait souvent le même cheval pour prendre confiance. Et comme à chaque fois, je vais pour aller la préparer, là, une autre cavalière arrive et me dit ah non, aujourd'hui c'est moi qui la prends. Et du coup, je me suis retrouvée sur un nouveau poney qui avait jamais été monté dans le cours, qui s'appelait Image. Donc il n'avait pas vraiment l'habitude d'être monté en reprise, il était un peu difficile. Et du coup, ça a pour moi représenté un peu le premier défi qui m'a vraiment motivée à le monter. Et du coup, ensuite, j'ai enchaîné les séances avec lui, pour essayer de progresser. Et même que ma monitrice trouvait que je me débrouillais bien avec lui. Et du coup, elle m'a proposé de participer au défilé lors de la fête du cheval avec lui. Et j'ai vraiment été heureuse et flattée de ça, du haut de ma première année d'équitation, voilà, que ma monitrice me choisisse entre guillemets dans le groupe parce que je me débrouillais bien avec ce poney. Voilà, j'étais vraiment trop heureuse et trop contente. Puis est venu le passage à double poney, donc le premier que j'ai monté s'appelait Toto, ensuite j'en ai monté plusieurs, voilà, il y en avait plusieurs que j'aimais, et ensuite je suis passée à cheval. Et une des juments qui restera gravée dans ma mémoire, qui m'a le plus marqué durant ma carrière, ma courte carrière de cavalière, c'est Altesse. C'était un peu la jument asociale de l'écurie qui ne supportait pas les autres chevaux, qui était réputée mordante, qui en reprise il fallait l'éloigner des autres pour qu'elle ne tape pas, etc. Et moi, elle ne m'a jamais mordue et c'est vraiment avec elle que se sont passées mes meilleures séances dans centre équestre. Enfin, vraiment, je m'étais attachée à cette jument, j'aimais prendre mon temps, la préparer, et puis le fait qu'elle faisait entre guillemets peur à tout le monde, que les autres ne l'aimaient pas, alors qu'avec moi tout se passait bien, voilà, vous savez, on a tous plus ou moins une fois ressenti ce genre de sentiment. Donc, voir que je m'entendais bien avec elle, qu'elle s'entendait bien avec moi, c'est vraiment ma jument préférée, ma chouchoute. J'ai donc changé de centre équestre lors de mon année de 4ème pour changer un peu d'air, voir d'autres mondes, d'autres chevaux, etc. J'y ai rencontré Kabil qui était un petit poney blanc. Lui aussi il avait un caractère un peu speed, un peu énergique, c'était le genre de chevaux que j'aimais bien. C'est un poney qui fait partie de mes chouchous de club parce que pareil j'aimais beaucoup le monter, c'était quand j'allais en club j'espérais pouvoir le monter. Et avec lui j'ai d'ailleurs fait un petit concours de barrel racing qui était organisé au club et on l'avait remporté donc voilà, ça laisse toujours des bons souvenirs avec ce poney là, donc c'était chouette. Et ensuite vient Kayak. Donc c'est avec ce cheval de club que j'ai établi le lien le plus fort. Je passais des matinées entières à uniquement le brosser, le gratouiller, l'emmener au pré, voilà, j'allais au club vers 9-10 heures, alors que ma reprise n'était qu'à 15 heures, uniquement pour avoir le temps de m'occuper de lui. C'est avec lui aussi que j'ai fait mon premier concours de saut officiel. Donc on avait terminé 3ème et pareil, ça c'est vraiment un super bon moment. Et c'est aussi avec lui que je me suis mise à vraiment aimer le dressage parce que voilà, quand je montais en club, je préférais faire du dressage à du saut parce qu'avec lui, j'avais vraiment cette sensation d'être connectée, d'être à l'aise, qu'il comprenait mes demandes sans que j'ai besoin de forcer. Enfin voilà, c'était vraiment très très agréable. C'est vraiment le cheval que je me suis mise à réellement m'occuper comme si j'avais un cheval un peu. Et un jour, ma monitrice m'apprend qu'il est à vendre, donc voilà, elle me l'avait dit à moi parce qu'elle savait que justement c'était mon cheval préféré et que j'avais des chances de l'acheter. Malheureusement, j'étais pas encore prête à devenir propriétaire, enfin c'était surtout qu'en fait on n'avait pas de prix, donc on n'avait pas de lieu où l'accueillir. Et en plus, il était un peu trop cher pour un cheval de club de 16 ans qui en plus avait été blessé il y a quelques années et donc ne pouvait pas trop sauter, etc. Donc voilà, c'était pas le bon moment, c'était pas le bon timing, donc je n'ai pas pu l'acheter. Mais c'est à ce moment-là qu'avec mes parents on a réfléchi à devenir propriétaire parce que voilà, ce que je préférais clairement moi c'était m'occuper du cheval, prendre soin d'eux et pas les monter. Et en club en général on fait plutôt l'inverse.
Et j'avais envie de pouvoir réellement m'attacher à un cheval sans risquer d'être séparée et d'être un peu plus libre et de pouvoir vraiment passer tout mon temps à m'en occuper. Et la suite, vous la connaissez plus ou moins, Linda est arrivée à mes côtés, suivie un an plus tard de Bohème. Alors merci à ces petits chevaux de club qu'on ne remercie pas assez, mais avec lesquels on a vraiment passé de super moments, qui sont responsables de notre vie de cavalière. Sans eux, on n'en serait pas là aujourd'hui, on aurait peut-être emprunté un autre chemin. Je dédie cette vidéo aux petits chevaux de club qui ont croisé ma route. Je ne vous les ai pas tous cités, sinon ça aurait été bien trop long et je n'avais pas des photos de chacun d'entre eux, mais je vous ai parlé des principaux et de ceux qui m'ont le plus marqué. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!